vous demander de répondre rapidement D'accord. à la question sur le rituel. Alors sur le rituel, ma réponse sera rapide. C'est un sujet éminemment compliqué qui va surgir dans les mois qui viennent, parce que ce sera forcément au cœur des débats de l'échéance des élections à venir en 2017. Nous, c'est très clair. Il y a 3 hypothèses possibles. La première, c'est le statu quo. On est dans le cas d'une dérogation qui est permise à l'État membre sous contrôle de l'État membre, renforcée par le décret de 2011, que nous avions d'ailleurs anticipé en avril au lieu de juin 2012, qui a renforcé, et pour répondre à votre question, qui impose une déclaration préfecture, le contrôle de la formation des certificateurs qui ne relève pas de l'abatteur, mais qui relève des autorités publiques sanitaires, et la tenue d'un registre pour s'assurer de l'adéquation entre les commandes et les ventes. Ça, c'est l'état du droit aujourd'hui. La deuxième hypothèse, c'est effectivement dire on veut l'étourdissement préalable, donc il n'y a plus de dérogation. Là, c'est très clair, la conséquence, c'est 14% d'abattage de bovins en moins et 22% d'abattage d'ovins en moins. Donc dans la crise que nous connaissons aujourd'hui, 14%, je ne vous fais pas de dessin, ce sera dramatique, sachant que c'est 90% de jeunes bovins qui sont exportés et que 90% de nos clients sont des pays qui sont soit musulmans, on exporte un peu sur Israël, mais le marché cachère est plutôt français. Donc l'arrêt de l'abattage rituel serait une catastrophe économique qui répondrait certainement certes à une demande, mais qui serait une catastrophe économique. D'ailleurs, la Pologne l'a fait. Le Parlement européen, polonais avait interdit l'abattage rituel. Ça n'empêchait pas que la nuit se faisait de l'abattage rituel. Par contre, on s'est retrouvé avec de la viande en abondance de Pologne en Europe et en France. Et puis, au bout de 6 mois, ils avaient perdu 50% de leur marché à l'export. Eh bien, le Parlement polonais a rétabli le droit d'usage de la dérogation. Et puis, la troisième solution, c'est de travailler avec les cultes pour voir si on peut avoir un soulagement juste après l'égorgement. Juste après. Bon. Qui permettrait de résoudre le problème des 90 secondes. Donc, qui serait... Alors, la communauté israélite, c'est un non catégorique. Par contre, la communauté musulmane, certains pays l'acceptent, la Malaisie notamment. Par contre, nos mosquées ne l'acceptent pas. Et le Conseil du culte musulman français, aujourd'hui, n'a pas d'autorité pour le mettre en capacité d'imposer ce genre de choses, sachant que certains ne seraient pas hostiles. Et dernier point, c'est l'étiquetage. Alors là, c'est un sujet qui avait fait l'objet de gros débats en 2012. Bon, étiqueter, c'est totalement discriminant. D'ailleurs, la Commission européenne s'est prononcée à plusieurs reprises sur le sujet, considérant que étiqueter, c'était discriminant et n'apportait pas une information pertinente aux consommateurs. Et il est clair que si on étiquette abattu conventionnellement ou non conventionnellement, eh bien, ce qui n'est pas abattu conventionnellement ne se vendra pas. Et il faut savoir quand même que l'abattage cachère n'est consommé que les avants. L'arrière n'est pas consommé par la communauté juive. Donc, on ne va pas le mettre à l'équarrissage. Oui, et ça va être. Par contre, le consommateur qui aura devant lui l'étiquette, l'acte d'achat, il n'est pas évident. Mais ça peut être une décision qui soit prise par le Parlement, ça là-dessus. Mais nous, on attire l'attention sur les conséquences économiques que ça aura. C'est clair, ça aura des conséquences. Voilà, Monsieur le Président.